Bonjour Henri-Marie Datte. Nous sommes ici actuellement dans le haras de Tarbes, plus précisément à la Maison du Cheval, où vous exposez de magnifiques réalisations. Parlez-moi un peu de celle-ci. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Et puis, merci de me consacrer un petit article. Et voilà. En fait, mon fils a une écurie de chevaux arabes, a rencontré Bernard Villac, rencontré le directeur du haras, et se sont invités. Et quand ils ont vu les réalisations qu'il y a chez mon fils, ont demandé à mon fils si je voulais bien exposer ici pour cette grande manifestation qu'est Equestria. J'ai dit oui, bien entendu, parce que ce sont toujours des défis. Je venais de faire une exposition à Deauville dans le cadre du cheval arabe. J'avais quelques toiles et je me suis mis à me peindre pour pouvoir honorer cette expo. Et donc me voilà dans un lieu exceptionnel, il faut le dire, avec 75 mètres carrés m'étant réservés, 75 mètres carrés réservés à Karina Lynch, parce que j'ai souhaité que nous puissions exposer à deux. Je ne voulais pas occuper l'espace. Bien sûr que j'ai tellement de tableaux, mais c'est plus intéressant pour les gens qui viennent de manière qu'il y ait deux artistes. Quand on est trop nombreux, il n'y a pas suffisamment de toiles pour se faire une idée d'un artiste. Mais là, à deux, avec 75 mètres carrés chacun, je trouve que les gens ont une expo de qualité à voir. Donc là-dessus, quoi vous dire? Que je suis satisfait, mais plus que ça. D'abord par l'accueil qu'on m'a réservé, la disponibilité de Bernard Villac, de Marie et de Monsieur Raoul qui accompagnent les gens quand je ne suis pas là. Et puis voilà, et en toute sincérité, c'est un grand bonheur que d'y être là aujourd'hui. Alors, vous peignez différents thèmes, différents sujets, Tout à fait. Mais aujourd'hui, on découvre le cheval arabe dans toute sa beauté. Et le cheval camarguais. Et le cheval camarguais. Pourquoi avoir choisi ces races? Alors, pour un motif bien particulier. Le cheval, c'est la liberté, c'est l'expression de la liberté. C'est ce qui a donné à l'homme la possibilité de se déplacer plus vite. Pourquoi le camarguais? Parce que le camarguais, c'est un cheval rustique. C'est un cheval qui est dans des grands espaces et il fait vibrer tous les gens qui sont amoureux de la mer, de la liberté, des étangs et des lieux sauvages comme je les aime. Moi-même, j'habite en bordure de plage, à 3 km du village et dans un lieu qui fait partie de Natura 2000. Alors, voilà la chance que j'ai. Voilà. Et le cheval arabe, parlez-moi-en. Alors le cheval arabe, pourquoi? Eh bien c'est un peu dirigé puisque mon fils a une écurie de chevaux arabes. Et il a une vingtaine de chevaux ici, à côté de Tarbes, à Gaillan plus précisément. Et donc c'est eux qui m'ont demandé si je voulais exposer à Deauville. Donc je me suis mis à faire plus particulièrement le cheval arabe. Mais le cheval arabe, pour moi, c'est l'élégance. C'est un cheval qui n'a pas la même composition, la même ossature que les autres chevaux et qui a cette fierté, il y a quelque chose de très particulier. Le cheval arabe a des os souples, il a la tête de l'hippocampe, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose de... Et voilà. Et bon, j'aime le transcrire, d'ailleurs, vous l'avez vu à travers les quelques portraits que j'ai fait. C'est vrai. Et voilà. Le cheval arabe, pardon, quand on le regarde, c'est tout en finesse, dans son regard, dans... le port de sa queue. Oui, le aussi, port de sa queue, quand oui. il se met à... Quand il parade aussi. Voilà, quand il parade, il s'enroule. Non, sincèrement, c'est un cheval d'exception. C'est la plus belle conquête de l'homme, il n'y a rien à faire. Alors, on a regardé ensemble justement vos tableaux qui sont exposés.
et combien d'heures de travail? Parce que quand on s'en approche de vos réalisations, on regarde les muscles qui ressortent, le regard. Combien de temps de travail pour réaliser un tableau? Oui. Alors j'aurai une réflexion qui ne vient pas de moi, mais qui est édifiante. Je vous répondrai 40 ans de travail. Parce que pour faire des toiles comme ça, il faut avoir la pratique. Et le tour de main vient avec le travail. Il est évident que le premier tableau que j'ai fait m'a demandé énormément de temps et il n'était pas particulièrement réussi. Mais maintenant, avec ce travail que je fais, sans cesse, travailler sans cesse, je n'ai jamais pris de vacances de ma vie. Je n'ai fait que travailler. J'étais militaire, on en parlera, et toutes mes vacances, ça ne servait qu'à une seule chose, à préparer des expos. Pourquoi? Eh bien, toujours pareil, parce que les expositions de peinture, le fait d'être artiste peintre au sein de l'armée, tout en étant militaire et en faisant mon travail, me donnait un autre statut, me donnait ce qu'on appelle un vent de liberté. Voilà. Alors, tout à l'heure vous m'expliquiez que vous travaillez aussi avec votre imagination. Ça, oui, comme ce tableau par exemple. Tout à fait. Donc, comment ça vous vient? Est-ce que ça vous vient comme ça d'un coup? Mais oui. Est-ce que vous savez déjà un exemple, ce tableau. Ce tableau, c'est les chevaux de Neptune. Oui. J'aime la mer, puisqu'on n'arrive pas à la dompter. Et les chevaux, vous voyez, ils ont lâché les bris. Et comme ça, pourquoi ce tableau? Eh bien, parce que c'est sorti comme ça, c'est-à-dire, pourquoi ne pas faire les deux choses que j'aime par-dessus tout, la mer et les chevaux? Et alors, pourquoi Neptune? Bon, parce que c'est connu, et puis ça, c'est une petite note humoristique, quoi. Hein? Et donc, les vagues et le déchaînement de la mer sont représentés par les chevaux. On vous sent passionné. Passionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Il le faut, pour 40 ans. Et voilà. Alors, vous me parliez tout à l'heure aussi de l'armée. Alors voilà, donc j'ai intégré en 1984, le général Sorba a recréé les peintres de l'armée de terre. J'ai intégré ce corps, puisqu'on peut dire que c'est un corps, et à l'époque, il a été patronné par... il était le président, c'était... le nom me reviendra. Un homme qui est décédé, qui était peintre, qui faisait des légionnaires, etc. Enfin, et donc c'est un homme qui était très âgé, puisque dans les peintres des armées, on a des militaires, mais on a aussi des civils. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit simplement de peindre des thèmes militaires, et ça correspond à un reporter de guerre. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que le fait d'intégrer et de participer chaque année au salon des armées, mais ça m'a apporté énormément. D'abord rencontrer des gens, des ministres, etc., ce qui n'était pas déplaisant, mais surtout d'exposer au château de Vincennes, à l'hôtel des Invalides, au Fort Saint-Nicolas, au château à Marseille, et etc., dans les salons à travers la France. L'Allemagne, j'ai exposé à la Villa Böhm, j'ai exposé à Kreisheim à côté de Nuremberg, j'ai exposé aussi à Lloret de Mar en Espagne, à Torrevieja dans le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Voilà, et puis voilà. À travers vos tableaux, est-ce que vous faites véhiculer des messages ou c'est aux visiteurs de... Oh non, moi non, ce qui m'intéresse c'est le mouvement. S'il y a un message, ce serait la sensibilité, comment on appelle ça, c'est ça qui est intéressant. Et là, plus particulièrement dans ces trois tableaux d'Hannibal, où là on a vraiment l'expression de ce que j'aime particulièrement faire, c'est-à-dire me détacher un tout petit peu
du figuratif, ce qui m'est très difficile parce que je suis un dessinateur. Bien sûr. Mais de mettre tout mon cœur, tout ce que j'ai appris, tout ce, dans des œuvres qui sont à la mémoire de l'histoire. Alors, je voulais vous poser une question sur vos réalisations. Est-ce que quand vous démarrez un tableau, vous savez où vous allez? Où ça vient? Non, je sais, j'étudie énormément avant de faire un tableau. Ah non, Il y a des peintres qui font ça, ils commencent et... Oui, mais ils se laissent conduire, mais... D'accord. Bon, on peut, dans des tableaux qui sont pas trop figuratifs, oui. On peut se laisser impressionner par une tâche, par ceci, par cela. Mais il faut quand même... il faut avoir un fil conducteur énorme, parce que sinon, on fait n'importe quoi, on n'est jamais satisfait de la toile que l'on a faite. Et moi, si je ne suis pas satisfait, la toile, elle part à la poubelle. Ah. Et ça coûte cher, une toile. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Voilà, ben c'est moi qui vous remercie énormément. Franchement, voilà, merci. Merci à vous.